Shalom Uvracha à toutes et à tous, et bien évidemment avant toute chose, Shana Tova, Gmar Chatima Tova, une année remplie de bonheur, de joie, en bonne santé surtout, c'est ce que nous souhaitons encore plus que jamais ces derniers temps. Et puis aussi remercier tous ensemble Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité de retrouver nos synagogues pour cette fête de Rosh Hashanah, et bien évidemment nous l'espérons pour Yom Kippour et la fête de Sukkot ensuite. C'est vraiment un cadeau d'Hachem qu'il faut savoir apprécier à sa juste valeur, de pouvoir nous retrouver tous ensemble pour à nouveau prier dans nos Batei Knessiyot, dans les synagogues de notre ville. Nous sommes ce Shabbat, un Shabbat particulier qui est le Shabbat juste avant Yom Kippour et qui a le nom de Shabbat Shuvah. Et non pas comme parfois on le dit, Shabbat Teshuvah. Shabbat Shuvah, parce que son nom lui est donné par la Haftara que nous disons ce Shabbat qui précède Yom Kippour. C'est assez exceptionnel que la Haftara donne le nom au Shabbat. On a certains Shabbats particuliers, Shabbat Shkalim, Shabbat Parah, Shabbat Zachor, qui ont un nom spécifique, mais lié à une paracha supplémentaire que nous lisons ce Shabbat-là. Mais là, le Shabbat Shuvah, c'est la Haftara qui lui donne son nom. C'est assez exceptionnel. C'est pas unique parce qu'il y a aussi le Shabbat Nachamu, mais c'est exceptionnel. Cette Haftara, elle commence par le verset, l'Haftara qui est du livre de Hoshea, chapitre 14, Shuvah Yisrael ad Hashem Elokecha. Littéralement, reviens Israël ad Hashem Elokecha jusqu'à l'Éternel ton Dieu, qui chashalta ba'avonecha, car tu n'as trébuché que à cause de tes fautes. C'est tout un programme, ce premier verset. Tout d'abord, Shuvah Yisraël. Ce terme Israël inclut en réalité toute catégorie d'individus, du plus petit au plus grand, si on peut s'exprimer ainsi. La notion du retour vers Hachem concerne chacun d'entre nous. Ne pensons pas que parce qu'on est déjà un peu plus proche que d'autres, alors on a moins besoin de se rapprocher. Plus on est proche d'Hachem, plus on ressent ce besoin de s'en rapprocher encore plus. Et quand on est loin, alors on ressent parfois dans certains moments privilégiés, particuliers, cette flamme qui brûle en nous, qui nous permet de nous rapprocher un petit peu, et puis chaque jour un petit peu plus, et chaque année encore plus, pour être de plus en plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais Shuvah Israël, revenir, venir vers Dieu, est une démarche que chacun et chacune doit faire, et particulièrement dans ces jours qui nous conduisent à Yom Kippour. Alors, on pourrait se poser la question, mais jusqu'où? Jusqu'où on doit aller pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? La réponse, elle est dans notre verset. Ad Hashem, jusqu'à Dieu. Il n'y a pas de restriction, nos limites. Il faut se rapprocher jusqu'à la source. La source, c'est Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à être le plus proche possible de la source qui est Hachem, au point qu'il devienne Elokecha, ton Dieu. Tu te l'appropries véritablement et qu'il fasse partie de ta vie au quotidien sans aucune seconde d'interruption dans tout ce que tu vis tous les jours de toute l'année. C'est un programme difficile, c'est un challenge difficile, mais c'est ce à quoi nous invite ce Shabbat qui précède Yom Kippour. Alors une fois qu'on s'est demandé jusqu'où, il faut se dire comment. Alors dans les termes Shuvah, il y a 3 lettres, le Shin, le Vav, le Vet et le He, qui sont chacune de ces lettres les initiales d'un verset de la Torah, et qui vont en fait être un moyen de réaliser ce retour vers Akadosh Baruch Hu. Le Shin, c'est l'initiale du verset Shiviti Hashem lenegdi tamid. J'ai placé Hashem devant moi toujours, en permanence. C'est cette prise de conscience de la façon dont le monde et tout ce qu'il contient se trouve et a été créé par Akadosh Baruch Hu. En permanence, avoir présent à notre esprit, devant nos yeux,
l'omniprésence d'Hachem, cette conscience que Dieu est partout, tout le temps, et dans tout ce qui se déroule dans le monde. C'est une première démarche de la tchouva. Et puis la deuxième lettre, c'est l'initiale d'un verset extrêmement célèbre, le Vav, est l'initiale du verset Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un des meilleurs moyens de se rapprocher de Dieu et de ce fait d'aimer Dieu, c'est d'aimer l'autre. En cultivant l'amour de son prochain, on permet d'intensifier l'amour de Dieu. Les Bnei Israël sont aimés, sont chéris de Dieu, nous disent nos maîtres. Et donc, quand j'aime celui qui est aimé par Dieu, alors indirectement, j'aime Dieu. C'est une deuxième démarche dans ce retour vers Dieu, dans cette approche de la proximité de Dieu. D'une part, une fois qu'on a pris conscience de son omniprésence, eh bien, se travailler et travailler pour accéder à l'amour de Dieu, eh bien, nous puissions, dans un premier temps, avoir l'amour de l'autre, sans prendre en considération toutes les différences, sans prendre en considération certaines choses qui peuvent parfois être dérangeantes chez l'autre. On fait abstraction de tout cela et on regarde ce qui est le plus important, c'est ce vecteur que chaque Béné Israël est, de cette âme divine qui brille en lui. Quand on perçoit cette lumière qu'elle fait rejaillir, alors naturellement on va développer l'amour de l'autre. C'est un deuxième axe de la tchouva. La troisième lettre, le vet, est l'initiale du verset Bechol derachecha daeu. Dans tous tes chemins, connais-le. C'est un peu la continuité de la première lettre, du premier verset. C'est être en permanence à la recherche de Dieu dans tout ce qui se produit dans le monde. Rechercher la manifestation d'Hachem dans les événements qui nous arrivent à nous, parfois personnellement, parfois à titre familial, parfois au sein de notre communauté, ou de manière plus générale du Ham Israël, mais encore plus global de ce qui arrive au monde. Et rien n'échappe à la volonté de Dieu. Rien ne se fait sans que ça soit géré minutieusement par Dieu, même si ça nous échappe à notre compréhension, même si ça nous semble parfois, comme tout ce qu'on a vécu comme période difficile et douloureuse, ça nous semble difficile à pouvoir imaginer comment Hachem puisse introduire des choses aussi douloureuses dans le monde, mais c'est forcément quelque chose qui est géré exclusivement par Akadosh Baruch Hu. C'est une autre démarche encore complémentaire dans la tchouva, d'être dans une recherche permanente de l'interférence de la providence divine dans tout ce qui se déroule dans le monde. Et la dernière, mais certainement pas la moins importante, le He est l'initiale du verset Asna lechet lifnei Hashem Elokecha. Comporte-toi avec humilité devant l'Éternel ton Dieu. Se comporter avec humilité, c'est éviter dans toutes circonstances, et quelle que soit notre situation, ou j'allais dire même notre élévation, toute manifestation ostentatoire, tout signe d'orgueil, de fierté qui pourrait venir, j'allais dire, atténuer justement cette élévation, cette progression, ce rapprochement qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Le manque d'orgueil, l'abnégation devant Akadosh Baruch Hu, ça ne veut pas dire que on sait qu'on est petit seulement. Ça veut dire que même si on est grand, parce que ne pas être humble quand on n'est pas spécialement dans une dimension élevée, c'est pas trop dur. Mais quelle que soit la situation qu'on peut avoir, la position qu'on peut avoir, le rang qu'on peut avoir, garder justement cette humilité devant Hachem et donc ensuite aussi devant son prochain, parce que nous avons conscience que tout ce que nous le faisons dans un but exclusif qui est de celui de servir Hachem, de servir son prochain, de servir son peuple, de servir sa communauté, de servir l'humanité parfois. Alors, effectivement, lorsqu'on met en place ce programme et qu'on essaye de travailler chacune de ces étapes, alors on peut espérer réaliser ce verset de l'Haftara, Shuva Israël,
Ad Hashem Elokecha. Se rapprocher en permanence, quel que soit notre niveau, de cette source d'existence, de la source de la vie de chaque chose et de chaque être dans le monde, jusqu'à arriver à la proximité la plus grande avec Akadosh Baruch Hu. Alors, eh bien, pour conclure, c'est ce que je nous souhaite à tous, à tout le clan d'Israël, à toute notre communauté, cette belle communauté de Créteil, eh bien, que chacun profite de ces quelques jours qui nous restent jusqu'à Yom Kippour, pour que, effectivement, nous puissions tous ensemble s'élever, se rehausser au niveau le plus élevé possible, pour que tous ensemble, nous puissions vivre ce jour de Yom Kippour avec une intensité et une ferveur que chacun va percevoir et ressentir dans tous ces moments des tfilotes, dans tous ces moments de recueillement que nous allons vivre pendant cette journée de Yom Kippour, et aspirer, souhaiter que toutes les souffrances que nous avons vécues ces derniers mois soient derrière nous, qu'elles se soient toutes terminées avec l'année qui s'est terminée, que nous soyons tous rentrés dans une année de bien et de véritable bonheur pour nous tous, et que demander à Kadosh Baruch Hu que cette journée de Yom Kippour, où la partie essentielle est le récit du Seder HaAvoda, de tout le service qui était fait dans le temple par le Kohen Gadol, et particulièrement dans le Kodesh HaKodashim, alors nous puissions très vite et très bientôt pouvoir tous ensemble le vivre dans le 3e Beth Amikdash reconstruit, et avec le Kohen Gadol à sa place au plus vite. Amen. Kenye Ratzon. Shana Tova, Gmar Chatima Tova à toutes et à tous.